Le XXe siècle s'achève, et aujourd'hui, c'est relâche. Je suis tout seul, assis sur l'un des gradins du Minack Theater. Je me suis installé assez haut et, devant moi, la mer emporte l'espace jusqu'au fond de la Seine. Le décor est réduit au strict minimum. Le ciel et l'eau. Pas plus vrai que nature. Le petit amphithéâtre est une morsure dans la falaise. Le morceau arraché doit se trouver en contrebas tout au pied, et les vagues s'y accrochent et le recrachent sans cesse. Quand on joue, ça peut être utile. Dans les temps morts, ça donne une sorte de profondeur pathétique au silence des personnages. Un peu comme si leurs souvenirs vains et douloureux se matérialisaient dans le flux et le reflux. Mais certains soirs, ça pose des problèmes au type du son. C'est difficile d'avoir l'air de se confier alors qu'il faut s'époumoner pour couvrir le raffut des vagues. D'un autre côté, il faut bien reconnaître qu'un théâtre en plein air associé à une mer déchaînée, c'est le succès garanti. Si vous jouez la tempête, si mauvais soient les comédiens, c'est un triomphe. Les gens sont contents. Je vais descendre jusqu'à la Seine. Avec un vent pareil, je me demande comment font les spectateurs pour rester là pendant 2 heures. Et il est vrai qu'on leur distribue des couvertures. Et qu'ils viennent avec leur casse-croûte. Et le vin. Le vin, pour Shakespeare, ça aide toujours. Ah, un vrai casse-pattes, ces marches. Ah, voilà. Ah, la Seine n'est pas bien large et le parapet n'est jamais loin. C'est pour ça que je bois avant de jouer. Ça rétablit l'équilibre. Je me souviens d'un soir, l'année dernière, on jouait les joyeuses commères de Windsor. Il pleuvait, et le vent décornait les quelques bœufs qui gardaient la campagne au-dessus. C'était plein à craquer néanmoins. Les gens des Cornouailles étaient à l'abri chez eux, où ils buvaient au pub. Tous les accros du grand William venaient de Londres ou du nord de l'Angleterre pour les vacances. À part inadvertance, je n'avais pas bu une goutte d'alcool avant d'entrer en scène. Ça a tangué durant toute la pièce. À un moment pitoyable de mon rôle, je me suis affalé sur la pierre trempée après un entrechat compliqué. J'ai eu un succès remarquable. Seuls mes collègues ne m'ont pas félicité. Le lendemain, ils se sont empressés de renflouer mon stock de bouteilles. Enfin. Je me demande justement si je ne vais pas porter un toast face à la mer. D'abord, ça réchauffe. Et Dieu m'est témoin qu'il fait un froid à ne pas mettre un vieux lord dehors. Ensuite, je n'ai rien bu depuis une bonne heure. J'ai une petite flasque, plate et douce comme la joue du Christ. Une lampée face à la nature qui s'en fout, c'est gratuit. À ce niveau de gratuité, d'ailleurs, ça devient du renoncement. Ça tombe bien. Il faut s'oublier dans le personnage, disait mon professeur de diction. Ce travail a été une vraie chance pour moi. Déjà à l'époque où j'étais un débutant, il m'arrivait de ne plus me souvenir de mon nom, à force de renoncement.
Voyons, n'y aurait-il pas une troisième raison pour porter un toast? Ah, si, si, je bois à l'entorse à la règle, désormais admise par tous ceux qui me supportent, selon laquelle je joue mieux quand j'ai bu. Je rajoute un corollaire. Je bois toujours aussi bien quand je ne joue pas. Voilà. Hey, Monsieur Ashley, venez plutôt vous mettre à l'abri. Vous allez attraper la mort avec un temps pareil. La vieille peau. Elle tient la billetterie. Une espèce en voie de disparition. Rien à craindre, mademoiselle Blomfield. Pour ce qui est de la mort, je danse avec elle depuis 44 ans. Et la pauvre, c'est moi qui lui marche sur les pieds. Cela dit, bien sûr, en me retournant d'une pièce, sans tituber, les bras en croix, avec les dents gelées à force de sourire. Comediante. Elle hausse les épaules, et la voilà qui disparaît dans son petit bunker. Mademoiselle Blomfield. Ou comment tuer la poésie de l'existence. Allons, encore une lampée pour la route, celle qui est déjà faite, et une deuxième pour celle qui reste à faire. Oh, ça sera moins long, je crois. Il faut que je fasse ça avec méthode et empressement, pour équilibrer. Je fais rire tout le monde quand je dis que j'aime l'équilibre. En attendant, je ferais peut-être mieux d'y aller mollo si je ne veux pas dormir toute la journée demain. Parce que demain, on joue 2 fois, matinée et soirée. Cette année, on a tout misé sur Henri V. On a eu raison, c'est une sacrée pièce. D'autant qu'elle est au poil pour notre décor naturel. L'armée fait sans arrêt l'aller-retour entre l'Angleterre et la France. Un coup, c'est pour convaincre tout le monde d'aller se faire tuer pour la bonne cause, qu'on se retrouve au bord des falaises crayeuses. Un autre, c'est pour acclamer le roi vainqueur au retour de la boucherie. Tout ça avec l'aval de Dieu. Jésus, je préfère en boire, tiens. Enfin, vu que le théâtre élisabétain fait ça à l'économie, j'ai 2 rôles, sur mesure. Juste avant le 3e acte, on est 2 sur scène. Le chœur qui raconte le départ de Henri aux attardés du premier rang, et moi qui joue l'armée anglaise avec ma hallebarde, mon armure, mon épée, mon casque, ma flasque, ma barbe, ma trompette de héros, mon bouclier. Au retour de la belle épopée, au début de l'acte 5, on revient sur scène. Entre-temps, on n'est plus très frais. Le cœur aussi aime bien la bouteille. Lui, pour chanter l'héroïsation de Henri, moi pour jouer la foule anglaise en délire inondant la ville de Southampton. Tout seul. Tout seul. Je dis que la troupe n'était pas nombreuse. Mais j'ai un truc. Je fais crier les spectateurs en même temps que je gesticule et que je saute sur place. Jusqu'ici, je ne suis pas tombé. Et ils m'ont dit qu'ils me viraient si je tombais. Quand j'y songe. Ah, je connais Shakespeare sur le bout des lèvres. Tous les grands rôles, je les ai joués au moins une fois. Je pourrais réciter le texte de chacun des comédiens si on me laissait faire. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Professionnellement,
parlant au fur et à mesure que l'âge venait et que j'approfondissais ma connaissance de l'épopée du grand Bill. J'ai préféré me concentrer sur l'obscurité significative des seconds rôles. À présent, je m'en tiens à une figuration intense, sans laquelle j'en suis convaincu, ce théâtre n'est rien. J'ai cessé d'animer les personnages de surface et de composition, et j'ai tout axé sur la vérité moins noble des nombreux soldats, valets et autres pages qui donnent tout son réalisme à cette dramaturgie. Ce réalisme, disons-le tout net, permet à l'épopée d'être autre chose qu'une baudruche vide et prétentieuse. Oh, on accepte plus facilement les vociférations d'un prince lorsque son ombre est un pauvre bougre aviné. Ça fait contrepoint. Tout Shakespeare est là. Avec tout ça, j'en oublie la mer et le vent. C'est vrai que ça souffle fort. La lumière a basculé et je ne vois plus l'horizon. Les mouettes arrivent. Je les nourris tous les jours avec du pain rassis. Parfois, je répands un peu de vin rouge dessus. Je ne sache pas qu'elles en repartent plus chaloupantes. Je ris tout seul. Je ris parce que c'est encore le motif d'un léger malentendu avec mes confrères. À force de me voir leur apporter de la nourriture, les mouettes connaissent le coin. La table est bonne. Ça crée parfois des difficultés lors des représentations. Avant-hier, c'était la première et les mouettes sont venues assister au spectacle. Il y en avait partout, sur les pierres alentours, sur le parapet, dans les gradins. J'ai déjà dit que les spectateurs pique-niquent. Et aussi à l'intérieur du local technique. Alors que le duc d'Exeter recueillait tragiquement les dernières paroles de Suffolk et d'York sur le sol français, il était obligé de chasser les volatiles de la main, courbé qu'il était sur les corps atrocement blessés des chevaliers de Henri. « Va-t'en, mon cousin Suffolk, mon âme veut accompagner la tienne au ciel, chère âme, attends la mienne, et volons côte à côte. » Suffolk et York ayant décollé, Exeter s'est relevé, il a fait quelques pas et c'était comme s'il était à Trafalgar Square. Et hier soir, l'une d'entre elles s'est posée sur la tête de Henri en plein monologue, au moment où il demande pardon pour les fautes de son père. J'entretiens toute l'année 500 pauvres qui 2 fois par jour tendent leurs mains flétries vers le ciel pour demander le pardon du sang. La mouette s'est envolée et a lâché sa fiente sur les mains implorantes du héros. La scène a connu une manière de triomphe. Eh bien, malgré ça, Henri n'était pas content dans les coulisses. Et il s'en est pris à moi. Comme quoi je passais mon temps à dresser les mouettes. Je lui ai répondu que je faisais du théâtre, moi, et que je ne donnais pas dans le cirque. Il m'a arraché la bouteille des mains pour la jeter dans le précipice. Du 25 ans d'âge. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Sérieusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je regarde le minac autour de moi. Je regarde ce qui a été taillé dans la pierre pendant 30 ans pour que ce théâtre prenne forme, pour qu'on puisse voir Hamlet pâlir devant le fantôme de son père sous la lune, pour qu'on puisse entendre la silhouette de Richard III claudiquer sur le parapet. Et je me demande si ça valait le coup. Boire est une bien meilleure
idée. Allons-y. Ah, ça me dégoûte, tiens. Il n'y a que les personnages de Shakespeare qui aient le droit de boire outre mesure. Non, certains ne s'en privent pas. Et ils boivent pour l'éternité. Et on les aime pour ça. On les applaudit. Au vrai, quand il m'est arrivé de les jouer, il y a longtemps, je ne faisais pas semblant. Au point qu'un soir, le metteur en scène m'a dit « Monsieur Ashley, quand on veut faire dans le grandiloquent, dans le rabelaisien, dans l'outrance pocharde, il faut être sobre, tel quel. Ou alors être un génie, monsieur Ashley, vous entendez? Un génie. Or, comme vous n'avez parfois que du talent et que vous n'êtes jamais sobre, je vous vire, monsieur Ashley. Vous comprenez ça? Je vous vire. Bah, des mots, des mots, des mots. What? Buvons. Ah, ça y est. La vieille Bloomfield a allumé les projecteurs. Elle fait ça tous les soirs, hein? Même quand c'est vide. C'est, paraît-il, pour vérifier. N'importe quoi. Ça lui plaît de me voir tituber tout seul avec ma bouteille. Je crois bien que ça l'autorise à sortir la sienne. Oh. J'ai besoin de m'asseoir sur le parapet, les jambes dans le vide. C'est pour moi l'ultime position. J'y reviens toujours. En principe, ça veut dire que je n'en ai plus pour longtemps, avant de m'endormir. Un type saoul garde souvent un peu de lucidité. C'est comme la lie au fond de la bouteille. Ça gâche le plaisir. Quand je suis assis là, il y a toujours une chance pour que je bascule dans le gouffre. Jusqu'ici, je me suis vautré sur le muret, et c'est la bouteille qui a dégringolé à ma place. Comme je m'écroule dans le sommeil, je ne bouge plus le petit doigt. Ce qui fait qu'on peut me récupérer le lendemain matin au même endroit. Les nuits sont fraîches en Cornouailles. Mais il y a bien souvent un quidam pour me gratifier d'une couverture. Ou alors, c'est la vieille peau. Il y a pitié de moi. Un matin, elle m'a réveillé et elle m'a dit avec une sollicitude écœurante « Monsieur Ashley, mais c'est en attendant Godot que vous devriez jouer. » Elle m'a dit ça à moi. À moi qui me fait l'effet d'un champ de mine quand j'émerge de mon coma. Depuis, j'ai lu Beckett. Pour ce qu'on y dit, ça vous dessoule immédiatement. Beckett, c'est l'huile de foie de morue de la littérature théâtrale. Je n'aurais jamais pu jouer là-dedans.
Ce qui m'ennuie ce soir, c'est que ma flasque est vide. J'ai mal calculé mon coup. D'habitude, il m'en reste un peu pour la route. Oh, ce bruit qu'elle a fait en tombant me flanque le vertige. Ce n'est peut-être pas très bon que je m'étende sans elle. Toujours cette question d'équilibre. Un bon mouvement pour une fois. Laissez votre Angleterre à la morte minuit, gardée par les aïeux, les bébés et les vieilles, qui n'ont plus ou n'ont point encore énergie et puissance. Et moi je cours et je crie, je secoue l'oriflamme au nez des spectateurs, je grimpe au cordage du premier voilier, je mets ma main en visière pour voir partir les nefs dans le soleil, je me réponds à la poupe du dernier navire, je bourre le canon qui salue le départ du roi, j'appelle aux armes, et de mon mousquet je tire la salve conquérante. Je suis seul, et je suis 30 marins. Je suis seul, et j'enfourche 100 montures. Je suis seul, et j'agite 1000 mouchoirs. En moi seul, toute l'Angleterre encourage et porte son roi. Seul, je les vaux tous.